Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. La journée de lutte contre l'homophobie a encore été marquée par une polémique. Le commentateur Jimmy Briand a défendu les joueurs impliqués en déclarant « Il faut les respecter, chacun a le droit d'avoir des convictions ». Nelson Montfort, bonsoir, un commentaire? Oui, vous l'avez compris, très très beau claquage de Jimmy qui n'a de brillant que le nom. Quand je pense qu'on s'est moqué de mon Philippe Candeloro, que l'on a désigné quand même comme étant le commentateur le plus ringard des 50 dernières années, eh bien, mon cher Philippe, sois rassuré, tu as un sérieux concurrent avec Jimmy Briand qui déclare qu'il faut respecter les convictions des homophobes. Oui, effectivement, c'est pas brillant. Je pense personnellement qu'il faut très très vite lui retirer le micro, sinon pendant les Jeux Olympiques, il va proposer une épreuve de tir de javelot sur homosexuels. Eh ben, retirez-lui alors. Tiens, on reçoit une ex-ministre des Sports, Roselyne Bachelot. Rappelez les règles de base aux jeunes, l'homophobie n'est pas une conviction. Mais non, bande de cons! L'homophobie, c'est une connerie! Une maladie mentale, c'est ta tronche qu'il faut cacher avec un scotch ou un sparadrap, Mohamed Camara! Oula, calmez-vous Roselyne. Non mais ça m'énerve. Au cinéma, il y a un petit truc en plus qui cartonne sur l'importance d'aimer l'autre dans sa différence, et à côté de ça, je vois quoi? C'est que dans le foot, il y en a encore pas mal qui ont un petit truc en moins. Le cerveau, voilà! Comme vous dites. Aujourd'hui était une journée noire dans les transports à l'appel de la CGT cheminot. On est avec le représentant des syndicats. Bonsoir, monsieur Régis. Pourquoi cette journée de grève un mardi? Parce qu'on n'a pas eu notre prime JO. Et pourquoi vous voulez une prime JO? Parce que les autres, ils l'ont eu. Mais chaque profession est spécifique, ils l'ont peut-être eu pour des raisons spécifiques. C'est pas un argument parce que les autres l'ont eu. Oui, en tout cas, c'est le mien. Les policiers, les gendarmes, les aiguilleurs du ciel, les fonctionnaires, ils ont tous eu la prime. Nous aussi, on est les enfants de la République. Ils ont tous eu une glace et pas nous. Tu peux pas acheter une glace à tous tes enfants, sauf un. On peut pas dire, toi la SNCF, t'auras pas de glace. Non. Ça, c'est trop injuste. Excusez-moi, mais si c'est juste ça votre argument, je trouve ça un peu nul. Eh oh, mollo la macroniste, les JO à Paris, c'est tous les 100 ans. La prochaine fois qu'on pourra demander une prime JO, ce sera dans 100 ans. Et a priori, je pense que je serai à la retraite. Alors je veux ma prime maintenant. Bon, donnez-lui sa glace, qu'on en finisse. On revient sur la mort du président iranien dans un crash d'hélicoptère avec le témoignage d'un de ses amis, Vladimir Poutine. Regardez. Vladimir Poutine, bonsoir. Alors, vous aimiez Ibrahim Raïssi? Da, petit cœur Vladimir qui saigne, très triste aujourd'hui. J'aimais beaucoup le président iranien. J'ai d'ailleurs écrit petit mot pour famille. Envoyez condoléances à famille. Merci. Quelqu'un qu'on surnomme le boucher de Téhéran devait forcément être ami avec Vladimir. Il était surnommé comme ça car il avait ordonné l'exécution de milliers d'opposants. Da, c'était belle personne. Toujours les meilleurs qui partent les premiers. Repose en guerre, Ibrahim. Oui, nous les dictateurs, on ne se souhaite pas de reposer en paix. Et oui, forcément. Alors, c'était aussi en tant que président de l'Iran qu'il avait lancé une attaque de drone sur Israël le mois dernier. Oui, alors là, Vladimir pas content. Quand Prigogine mourir d'un accident d'avion, tout le monde rigole et accuse Vladimir. Et quand c'est le président iranien qui vient d'attaquer Israël et qui meurt dans un accident hélicoptère, personne il accuse qui? Netanyahou. C'est vraiment trop injuste. Pourquoi Netanyahou, il peut massacrer tout le monde tranquille et pas Vladimir? Je vais me présenter à l'élection Israël parce que c'est plus cool comme pays. Vous êtes déjà prêts pour le mur des lamentations? On passe à une autre disparition pour rendre hommage à Jean-Claude Gaudin. Le président est notre invité ce soir. Et il est où le soleil, madame? Dans vos yeux? Aïe. Emmanuel Macron, bonsoir. Vous êtes un Marseillais de cœur et c'est même vous qui avez annoncé la mort de Jean-Claude Gaudin. Ah, on aurait tellement aimé qu'il porte la flamme à Marseille. Oui, mais malheureusement, c'est la flamme du crématorium qui va venir à lui. Et voilà. Bel hommage à la Pagnole. Ah non mais en vrai, ce soir, je voudrais vraiment rendre hommage à ce grand homme de la politique. Le plus grand maire de Marseille. Un homme qui a fait un travail exceptionnel pour sa ville. Alors pardon, mais votre grand défi du quinquennat, c'est Marseille place nette. Vous passez votre temps à dire que Marseille est une ville gangrénée par la violence, les armes, les dealers. C'est pas le bilan de Gaudin qui est resté 25 ans maire de la ville? Bah évidemment, mais j'allais pas dire dans mon hommage Jean-Claude Gaudin, ce nulard qui s'en est mis plein les fouilles. Bah oui, surtout en fermant les yeux sur les trafics et la mafia. Donc. Bah oui, ça aurait été moyen comme hommage. Effectivement, on préfère le premier, avec l'accent. Nicolas Sarkozy, c'est une figure des Républicains qui s'en va. Eh oui, mon Jean-Claude, eh oui. Dire qu'il a préféré partir que de voir le score de François-Xavier Bellamy aux Européennes, mais je te comprends, mon Jean-Claude. T'as bien fait d'y aller. T'aurais pas aimé ce qui va se passer. Il y a des chances. Roselyne Bachelot, vous avez bien connu Jean-Claude Gaudin? Oh oui, je l'ai bien connu, mon Jean-Claude. Et je peux vous dire que lui, il avait rien contre les homos, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin,
J'en sais rien, moi, de ce qu'il était, on s'en fout. Mais enfin, un gars qui a été célib jusqu'à 84 ans et qui a pas d'héritier, je me disais que peut-être... Non mais comment ça, il a pas d'héritier? Je le revois encore, moi Jean-Claude, en train de me dire sur son lit de mort, Nicolas, tu es le fils que j'ai jamais eu, alors je te lègue tout. Même d'ailleurs les valises de cash qu'il avait trouvées comme ça au hasard dans une rue, mais qu'il n'avait pas touché, vu qu'on est honnête à droite. Évidemment, ça va de soi. Monsieur Régis, un dernier mot? Non, je veux une prime de fin d'émission. Si j'ai pas de prime, je parle pas. C'est la grève de la faim. Ha ha. Elle est bonne. Ouais, on fera pas mieux. Allez, salut à tous.